j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui hante mes nuits et mes journées. En ce moment, je veux dire. Il s'agit du sujet des cheveux. Si jamais vous débarquez en cours d'aventure et que vous ne savez pas trop ce qui s'est passé au niveau de mes cheveux, que vous ne connaissez pas avant, je vais rapidement vous expliquer la situation. Donc j'ai toujours porté les cheveux très longs. Aux dernières nouvelles, j'avais les cheveux longs jusque quasiment en bas du dos, donc j'étais très contente de ça. Le problème qu'il y a eu, c'est que je me suis toujours connue blonde. D'ailleurs, je suis blonde comme ça de nature. Hein, certains diront c'est pas du blond. Bah si, c'est blond. Et voilà, je me suis toujours un petit peu davantage éclaircie parce que je trouvais que ça m'allait bien. Et comme toutes les femmes, j'ai des caprices capillaires qui surviennent comme ça de temps en temps. Et mon dernier caprice, ça a été de faire une décoloration totale. Je vous laisse les photos ici, c'était très très beau. Moi j'adorais en tout cas, mais voilà, c'était juste beau. C'est-à-dire que c'était ni agréable au toucher et ni joli. Une fois que ça repoussait, ça faisait vraiment une barre, c'était pas terrible. Du coup, j'ai pris une décision assez radicale. Ça a été de couper d'abord en carré. Donc ça a été une grande étape, je l'ai fait petit à petit. Ensuite, j'ai raccourci ce carré. Et quand ce carré a été raccourci, j'ai carrément fait la coupe courte. Donc j'ai fait ça pour repartir sur une bonne base de cheveux. Je voulais revoir tout simplement ma couleur naturelle qui est celle-ci. Et mon objectif c'était vraiment de faire un journal de pouces, de bien les entretenir à l'extérieur, à l'intérieur aussi en essayant au maximum pour obtenir une longueur plutôt satisfaisante. Donc je vise pas là directement la même longueur que j'avais avant, c'est-à-dire quasiment en bas du dos, mais une longueur qui suffira justement à bien encadrer le visage et pourquoi pas le cou, les épaules. Voilà. Pour commencer. Alors j'ai déjà fait la vidéo sur le premier mois, le bilan, la mise en place, tout ça. Je vous la laisse en fiche juste au-dessus de ma tête. Et ben si vous êtes prêts, on va passer au mois numéro 2. Alors ce mois numéro 2 a été un mois qui a commencé à devenir un peu difficile par rapport à mon reflet. Voilà, au reflet que j'avais dans le miroir. J'ai commencé à vivre un peu difficilement le fait d'avoir les cheveux aussi courts. Faut quand même pas oublier que j'ai basculé d'un extrême à un autre extrême. C'est-à-dire qu'avant j'étais extrêmement décolorée, les cheveux extrêmement longs, et je suis passée à des cheveux extrêmement naturels et extrêmement courts. Donc c'est vrai que sur le moment, tout changement fait quand même assez plaisir en général. Surtout quand on l'a décidé. Un beau matin, je me suis réveillée, d'un coup d'un seul, j'ai eu envie de tester le cours parce que j'avais envie de changement. Et c'est vrai que comme je m'autorisais pas beaucoup de fantaisie, je restais finalement que sur du blond tout le temps, des cheveux longs. Je savais pas trop quoi faire, j'allais jamais chez le coiffeur ni rien quoi quasiment. Donc les premiers temps, j'étais contente, j'avais de temps en temps des petites sautes d'humeur, des petits problèmes, des petites pensées comme ça qui me faisaient me dire tes beaux cheveux longs quand même. Et après j'arrivais à me raisonner, je me disais non, ils étaient pas si beaux que ça, rappelle-toi, les pointes toutes sèches, toutes abîmées, toutes crépues même. J'avais les pointes qui commençaient à devenir, vous savez, un peu crépues. Et je me suis dit, bon, allez, c'est pas si grave finalement. Et j'ai essayé de me remonter le moral comme je pouvais en me disant, c'est pas si grave, de toute façon, toi t'as une nature de cheveux qui pousse vite, ça me pourra être que mieux, c'est un sacrifice qui est à faire, mais au moins, au final, tu vas quand même avoir un beau résultat. Donc voilà, ça c'était le deuxième mois. Je vous parle pas du troisième, vu que j'en suis au stade du troisième, je pense que le troisième mois va vous étonner. Hein, on se donnera rendez-vous dans quelques temps pour avoir le troisième mois, mais le troisième mois a été une sacrée étape, hein, croyez-moi. Donc bref, je reste sur le deuxième mois. Donc comme je suis en plein dans une cure pour refaire pousser les cheveux et que je suis très pressée, qui poussent vite, j'avais déjà testé certaines choses durant le premier mois. Et en fin de vidéo, je vous avais dit que je voulais essayer quelque chose qui visiblement fonctionne très très bien. Il s'agit du jus de gingembre et du derma roller. Donc le derma roller, qu'est-ce que c'est? C'est un petit outil avec plein de petites aiguilles, très très fines et nano hein, quasiment, qui se passe sur la peau si jamais vous voulez supprimer des cicatrices d'acné, vous voulez rajeunir votre peau ou améliorer la texture de votre peau. Mais apparemment c'était aussi très efficace utilisé sur le cuir chevelu si on voulait stimuler un petit peu la pousse, notamment sur des personnes atteintes d'alopécie. Donc moi c'était pas tout à fait mon cas, je suis pas atteinte d'alopécie, mais si ça arrivait à redensifier des gens atteints d'alopécie, je me disais qu'il y avait peut-être moyen que sur mes cheveux à moi, ça leur donne aussi un petit coup de boost, et combiné au jus de gingembre, j'avais bon espoir. Donc, j'ai fait mon jus de gingembre moi-même, hein, je l'ai tout simplement passé à la centrifugeuse, et je les ai passés dans mon extracteur de jus. Donc j'ai fait, bon franchement vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein, je pense que pour une utilisation, vous utilisez
4-5 cm de gingembre. Et voilà, et encore, moi j'utilisais ça avec le pinceau, vous savez. Donc je mettais le pinceau comme ça en racine, je massais. Non, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de gingembre. J'ai pas voulu essayer avec de la poudre de gingembre ou de l'huile essentielle de gingembre. J'ai vraiment voulu essayer avec le jus frais du gingembre. Et pressé à froid pour plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que c'était vraiment ce que j'avais vu et lu sur internet qui fonctionnait le mieux. Alors dans ce jus de gingembre frais, j'avais rajouté une petite capsule de vitamine E pour la conservation notamment, et puis aussi parce que ça a des vertus sur la pousse capillaire, semble-t-il. Donc j'avais envie d'essayer. Et j'ai gardé mon jus au frais, au frigo, et je pense que c'était tous les 2 jours, tous les 3 jours. Avant de me laver les cheveux, je faisais mon masque avec le pinceau en racine, du jus de gingembre et du coup de l'huile de vitamine E. Je laissais poser, je faisais le shampoing et patati et patata. Mais avant d'appliquer le jus de gingembre, je passais donc le fameux Derma Roller. Donc le Derma Roller, j'ai eu des tonnes d'échos sur internet. Ça a été très très difficile très difficile en fait de couper la poire en deux. C'est-à-dire que autant il y en avait qui disaient que sur un cuir chevelu, il fallait utiliser du 1,5 mm en termes de Derma Roller. Et il y en avait d'autres qui disaient qu'il fallait juste du 0,25 mm. Donc je savais plus vers quel sein me vouer. Donc j'ai essayé avec les deux, du 0,25 et du 1,5. Donc en toute franchise, j'ai pas remarqué de douleur supplémentaire pour l'un pour l'autre. Pour moi c'était assez similaire en fait au niveau de la sensation. C'est-à-dire que juste le 0,25 accroche un peu moins au cuir chevelu. Tandis que le 1,5, ben voilà, vous le passez là de temps en temps et vous sentez que ça perce un petit peu. Au niveau de la douleur, c'est pas tant douloureux que ça. Là, je me suis surprise quand même à bien insister. Non, c'était pas si douloureux que ça. Le premier, deuxième, troisième passage n'était pas hyper agréable, mais on s'y fait très vite en fait. Donc j'ai fait ça sur tout le crâne, tout le cuir chevelu. Et juste après, j'ai appliqué mon jus de gingembre. Alors, on a peut-être pas mal sur l'instant, mais après ça chauffe. Voilà, ça commence à chauffer, à tirer et à gratter. Donc je faisais qu'appuyer comme ça avec mes poings là, mes os. J'appuyais pour pas gratter, pour pas abîmer davantage le cuir chevelu. J'appuyais et j'étais vraiment en feu. Le jus de gingembre n'a pas vraiment arrangé la chose, hein, mais encore une fois, ça m'a pas non plus brûlé comme si vous faisiez une plaie avec du jus de citron directement dessus ou du sel. J'avais vraiment une sensation de sensibilité en fait, voilà. Pas tellement douloureux, mais très désagréable dans le cuir chevelu, j'ai vraiment pas aimé cette sensation-là. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mis de l'huile. J'ai fait un bain d'huile pour essayer d'apaiser un peu tout ça. Quand vous mettez l'huile, c'est nickel, vous ressentez absolument plus rien. Enfin moi j'étais devenue vraiment à l'aise à partir du moment où j'ai fait intervenir l'huile avant le shampoing. Je shampouinais après shampoing et voilà. Donc je n'ai pas eu de croûte dans la tête, je m'attendais vraiment à avoir la tête pleine de croûtes, alors je passais les doigts sans arrêt pour chercher s'il n'y avait pas des croûtes. J'ai pas eu de croûte du tout, pas de pellicule en particulier non plus, à moins que j'ai pas vraiment fait attention, mais franchement pas plus que d'habitude quoi, j'ai pas remarqué, non j'ai rien remarqué. Mais par contre je sentais que je ne pouvais pas refaire ma roulette avant au moins une bonne semaine, parce que le cuir chevelu, voilà, même si les aiguilles sont assez fines, mon cuir chevelu en tout cas, je trouvais que quand je le touchais comme ça du doigt, c'était vraiment sensible, mais vraiment sensible. Et je me voyais pas repasser des coups de roulette comme ça tous les jours comme certains le font. Donc toutes les semaines, un petit coup de roulette comme ça, vite fait bien fait. Au niveau de la pousse, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai surtout insisté là au niveau des tempes parce que vous voyez, j'ai des baby hair là. Là c'est pas très fourni. Non, j'en sais rien. Franchement, bon, je me dis que j'ai pas testé suffisamment longtemps pour avoir un avis vraiment objectif, mais j'ai tellement pas trouvé ça agréable que je me dis que je vais pas en faire une routine. Je le ferai peut-être de temps en temps si j'ai juste envie, voilà, de m'aider à faire genre un bon gommage du cuir chevelu. C'est une méthode qui est très intéressante, mais peut-être pas pour continuer. Sinon, au niveau de mes produits, shampoing, après shampoing, les bains d'huile, tout ça, c'est exactement la même chose que lors du premier mois. Voilà, j'ai pas encore été à court de shampoing, ni de produits, ni d'huile, donc je continue ainsi. Petite chose qui a changé cependant, alors je vais vous en parler à moitié ici, à moitié dans le 3e mois, parce que c'est en cours d'essai. Donc je crois que dans ma première vidéo, je vous avais indiqué comme quoi je ne voulais pas me lancer dans les compléments alimentaires, etc. Comme quoi j'en avais assez comme ça, que j'avais des cures qui allaient pas tarder à arriver avec le printemps et que j'avais pas envie de m'encombrer avec un autre médicament à prendre.
Sauf que Kelly et ses opinions versatiles ont fait que j'ai quand même commandé un complément alimentaire. Donc là, ça fait peut-être une semaine que je le prends. Et j'ai pour l'instant que du bien à en dire. Donc il s'agit de la biotine. La biotine, c'est ce petit flacon que vous voyez là, où il y a des petits comprimés à l'intérieur. C'est une boîte qui dure extrêmement longtemps parce qu'il y a 200 comprimés à l'intérieur à raison d'un comprimé par jour. Donc vous en avez pour 200 jours. Le prix est aussi très très modique, donc c'est super intéressant. Là encore où j'ai bien apprécié le produit, c'est que le comprimé est franchement de la même taille qu'un comprimé de pilule. Voilà, alors qu'en général, quand vous prenez des compléments alimentaires, ce sont toujours de grosses gélules, il y en a plusieurs à prendre, à avaler, c'est pas agréable, tandis que là, c'est un tout petit cachet, donc c'est vraiment très très facile à prendre. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est que c'est un complément alimentaire qui va agir sur les cheveux, mais également sur les ongles et sur la peau. Donc vous allez avoir de plus beaux ongles, une plus belle peau et de plus beaux cheveux. En gros, tu vas être plus belle, quoi. Donc moi la biotine je connaissais pas du tout en fait, j'ai commencé à faire des petites recherches parce que j'en avais tellement marre de mes cheveux courts que je commençais un peu à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui existait en termes de compléments alimentaires que je ne connaissais pas déjà, style Forcapil, machin, ici et ça, pour essayer de me booster un petit peu. Et je suis tombée sur la biotine 10 000, attention, il faut bien choisir la 10 000 parce que c'est la 10 000 qui a vraiment une action renforcée et qui fait vraiment pousser les cheveux extrêmement vite. Je crois que c'est le nom de produit qui est un des plus ressortis sur internet, donc je me suis dit, allez, je commande, j'essaye, qui ne tente rien à rien. Et voilà, du coup je suis en cours d'essai. Je pense qu'on se rendra vraiment compte des résultats. Il disait que ça agissait au bout de, je crois, entre 15 et 20 jours, tu avais déjà les résultats. Enfin, tu commençais à avoir les résultats. Du coup, il faudra voir. Mais voilà, on va en parler pendant le 3e mois et potentiellement pendant le 4e mois aussi. Et on se rendra bien compte, là, on laissera passer un mois complet et on verra si effectivement les cheveux ont un peu plus poussé que actuellement. Voilà, du coup c'était tout pour le update de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous êtes lancé dans le renouvellement capillaire, là où vous en êtes, vos petits conseils, vos petites astuces, etc. etc. Je vous laisse juste ici mon Instagram pour venir me suivre au quotidien et juste là ma chaîne ASMR si vous aimez la relaxation. Donc un grand bisou et à très bientôt. Bye bye.